Après Pointe-Noire et Brazzaville, le programme itinérant de formation des femmes, Génus, met le cap sur le département de la Cuvette. À Oyo, cet incubateur et accélérateur d'entreprises de grande envergure, initié par la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs, a offert une formation complète aux femmes entrepreneurs, artisanes, commerçantes, start-upeuses et agricultrices sur plusieurs aspects clés susceptibles de booster leurs activités économiques. Génus a inévitablement l'ambition de former 1000 femmes dans tout le Congo. Nous avons voulu pour Oyo changer un petit peu la donne en réunissant tous ceux de la Cuvette en un seul pôle, celui d'Oyo. Et donc aujourd'hui nous avons des femmes qui viennent de Chikapika, de Bunji, de Wando, de Makwa, de Lukolela, de Mosaka avec le Congo Ubangi, de Toku, de Ngoko. Donc vraiment, elles se sont mobilisées. Elles se sont mobilisées pour répondre présent à ce programme. On a parlé de formalisation, on a parlé de formation, on a parlé de chaîne de valeur agricole, on a parlé d'entrepreneuriat inclusif, on a parlé de mentorat. Inévitablement, oui, parce que la gestion entrepreneuriale, il faut la connaître. C'est sûr qu'elles ont un savoir-faire, une certaine expérience, mais la gestion d'une entreprise est tout autre chose. Et il n'est pas sans savoir que la femme n'a pas cet accès dédié aux finances. Cette ouverture vers les banques, c'est un débat, un plaidoyer que nous faisons au quotidien. Nous ne sommes pas bien représentée dans les instances décisionnaires, ce qui fait que la femme n'a pas réellement sa place, sa voix ne porte pas énormément en matière d'inclusion financière. Donc oui, aujourd'hui on leur donne des mécanismes, mais nous avons un partenaire dédié qui est MTN Mobile Money, qui a expliqué à toutes ces femmes comment, sans avoir à souffrir de toute la documentation et toute la gestion administrative qu'accompagne l'ouverture d'un compte, comment est-ce qu'elles peuvent sécuriser leurs finances avec Mobile Money. Donc aujourd'hui, je pense que nous répondons vraiment à leurs besoins au quotidien en matière entrepreneuriale. Les thématiques abordées par les experts au lancement des activités ce 18 août comprenaient la gestion et la création d'entreprises, l'inclusion financière, la transition de l'informel vers le formel, mais aussi la création des chaînes de valeur. Ces sessions de formation ont été particulièrement bénéfiques pour les femmes issues de plusieurs domaines, notamment du secteur agricole, qui ont été encouragées à s'organiser en coopérative pour créer des unités de production et de commercialisation avec l'appui de la Chambre nationale des femmes chefs d'entreprise et entrepreneurs et de ses partenaires techniques et financiers. Cet engagement a abouti à la remise de kits aux femmes entrepreneurs pour le suivi de leurs activités génératrices de revenus. Ces femmes, l'importance de l'inclusion financière, c'est juste le fait de savoir que ce sont des jeunes femmes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui n'ont pas toujours, pour la plupart, l'ensemble de la documentation nécessaire pour pouvoir bénéficier d'un certain nombre d'accompagnements au niveau des banques. Et donc, nous, au niveau de Mobile Money, nous leur donnons cette opportunité d'avoir un compte Mobile Money, de devenir de ce fait un acteur financier au niveau de l'économie. Et avec la gamme des produits Mobile Money, notamment Extra Cash, ils peuvent aujourd'hui emprunter de l'argent pour commencer et initier, ou même renforcer leur activité. Je tiens d'abord à féliciter l'initiative prise par ce programme, surtout dans la formation. Vous savez que la femme est au centre du développement des pays, surtout le domaine économique. C'est tout à fait naturel que la femme puisse être informée, formée, pour qu'elle s'implique correctement dans le développement économique de son pays. Ce que nous avons appris aujourd'hui, je demande à toutes les femmes venues de tous les districts de notre département de capitaliser des informations reçues dans le domaine de l'entrepreneuriat féminin. C'est une très bonne chose. Cela va nous booster à s'impliquer davantage dans l'entrepreneuriat féminin.
Le programme Genius s'est ainsi positionné comme un catalyseur de l'entrepreneuriat féminin, visant à impulser une dynamique économique inclusive et durable. Cette initiative est soutenue par le ministère des Petites, Moyennes Entreprises et de l'Artisanat, le Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi que les autorités du département de la Cuvette. Pour nous, Genius, c'est plus qu'une formation, c'est une opportunité qui vous est offerte de transformer vos idées en projets, de transformer vos rêves en entreprise et de faire que tous les efforts que vous allez fournir soient des succès. En rejoignant ce programme, vous avez fait le bon choix, un choix courageux, celui de croire en vous-même, de croire en vos capacités et de vous engager sur le chemin de l'autonomie et du leadership économique. Que ce lancement marque donc le début d'un partenariat fécond au service de la jeunesse, des femmes, de nos populations et d'un Congo plus prospère. Chers partenaires, ce programme illustre notre ambition commune, bâtir un Congo où l'agriculture et l'entrepreneuriat constituent les piliers d'un avenir durable. Aujourd'hui, nous semons ensemble les graines d'une double ambition. Une agriculture forte et moderne, un entrepreneuriat audacieux et créatif, moteur de transformation économique et sociale. Faisons donc de cette journée un jalon historique, celui où nous avons décidé ensemble de croire en notre potentiel, de valoriser nos terres et de libérer l'énergie entrepreneuriale de notre jeunesse et de nos femmes. Partout où il intervient, dans ce département, pendant 3 mois, le programme Genius vise à outiller les femmes et les jeunes pour créer et développer leurs entreprises, valoriser les filières agricoles à fort potentiel, encourager la transformation locale des produits pour accroître la valeur ajoutée, favoriser la formalisation des activités et l'accès au financement grâce à des partenariats bancaires et de microfinance et mettre en place un réseau local d'entrepreneurs innovants, compétitifs et résilients. Outre les sessions de formation, un échantillon de femmes entrepreneurs de la cohorte de la Cuvette et de la délégation du programme ont eu l'opportunité de participer à des visites techniques et d'immersion à l'usine de production de lait de la Lima à Edou, où on y trouve aussi l'unité de fabrication de beurre et de fromage, au ranch d'Oyo, à l'abattoir du Bambeu ainsi qu'à la coopérative des femmes dynamiques.